Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur United Radio, fréquence 97.6 pour 13h13 le live et sur Twitch et sur YouTube comme d'habitude. On se retrouve le lundi et le vendredi. Le vendredi, c'est l'avant-match de cette journée de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, le match de la 11e journée entre Auxerre et l'OM. On va vous donner toutes les billes, les informations. Et aujourd'hui, je suis avec Cherif Bouchiki. Cherif, voilà le comeback dans l'émission. Ouais, c'est ta première, mais pas ta première. T'en as fait une la saison dernière. Là, c'est le retour. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, plaisir partagé. Ravi d'être là avec toi et avec les spectateurs, les auditeurs. Petit bonnet aujourd'hui. Petit bonnet. T-shirt mais bonnet, on est ambivalent comme d'habitude. C'est quoi cette dégaine de Free Fight ça c'est... Je te vois bien comme ça. J'ai chaud à la tête, j'ai froid à la tête mais chaud au bras. Il a fait des vacances, des très belles vacances, Cherif. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, ouais. Il partage tout. Je vous ai écouté d'ailleurs. Ouais, un vlog, on peut dire où t'étais. Ouais, bien sûr. En Écosse. J'étais pas en arrêt maladie. Tout est réglo, il n'était pas en arrêt maladie en Écosse. Bon, Cherif, avant de commencer cet avant-match, on va débriefer quand même, un mini débrief. Je vais te poser une question à propos du match Marseille-Angers, cette semaine, 2-2. L'OM mené 1-0. L'OM qui revient 2-1 avec 2 buts magnifiques de Robinho Vaz. L'OM qui se fait égaliser 2-2 à quelques minutes de la fin. Et... ce match, voilà, c'est à qui la faute, tout simplement. Qui la faute sur ce match nul OM Angers 2-2? Un peu comme souvent, c'est partagé. Hein. Il y a un peu les responsabilités du coach, je pense, à mon avis. Je pense que les choix aussi des joueurs n'ont pas été forcément très bons, notamment Murillo, toujours avec ce poste-là, et il fait une très mauvaise première mi-temps. Ensuite, je pensais qu'après les débuts de Robinho Vaz, on allait revenir vraiment dans le match, même à addition un peu plus salée. Je pensais qu'on allait finir le match à 4-1. Au final, c'est pas volé pour les Angevins. Franchement, ils ont fait vraiment un beau match. Et nous, au contraire, on n'a pas été bon du tout. Cette fois-ci, il n'y a eu ni le résultat, ni le contenu qui a été bon. Responsabilité partagée, Cherif. On verra comment va se passer cette 11e journée. Donc face à Auxerre, c'est parti pour l'avant-match. On va vous parler de l'adversaire de l'Olympique de Marseille, l'AJ Auxerre, qui fait une saison très compliquée. Seulement 2 victoires en 10 journées de Ligue 1. La dernière victoire remonte au mois de septembre, début septembre. La dernière victoire avant la trêve internationale de septembre. T'imagines, Cherif, ça remonte. Et depuis, ils ont enchaîné 5 résultats, dont 4 négatifs. Ils vont s'afficher à l'écran. Donc la défaite 2-0 Parc des Princes. Bon, c'est pas infamant de perdre face à Paris. Ensuite, une défaite à domicile face à Lens. Un match nul au Roazhon Park face à Rennes. Ensuite, une défaite à domicile, ça l'a fait mal face au Havre. Ouais. Et cette semaine, donc une défaite 3-0 à la Méno face au Racing Club de Strasbourg. Une équipe qui va pas bien. Cherif, on va afficher après la composition d'équipe, mais pas maintenant. Mais voilà, cette équipe d'Auxerre, c'est la crise, quoi. Ouais, une équipe vraiment en difficulté. Si j'ai pas de bêtises, ils ont 2 victoires depuis le début de saison. C'est ça, 2 victoires. Et 2 à domicile. Ouais. C'est une équipe vraiment en difficulté. L'année dernière, on avait eu du mal à Auxerre. C'était un match, je me rappelle, vraiment, on avait souffert là-bas. Et ils ont perdu aussi 2 joueurs, dont un qui est chez nous, même s'il n'est pas dispo pour ce week-end, Ahmed Traoré, avec Gaëtan Perrin aussi qui nous avait fait mal la saison dernière. Donc c'est compliqué aussi pour eux de rivaliser. On va afficher justement la composition d'équipe de cette équipe auxerroise. C'est une défense à 5 souvent qu'on voit, ou à 3 à 5, mais bon, de ce qu'on sait, c'est une défense à 5 avec dans les buts Donovan Léon, une défense de la droite vers la gauche avec Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa et Hoppegaard qui joue à gauche. Pareil, de la droite vers la gauche, on a un milieu à 4 avec Sinayoko qui joue attaquant, mais là c'est de la compo probable. On verra, il jouera peut-être à droite. Avec Owusu et Danois, un bon joueur danois qui joue dans l'axe, Dani Namasso qui joue à gauche, et Sekou Mara en pointe qui n'a toujours pas marqué, une équipe qui est dans la difficulté. Et j'ai échangé avec un supporter auxerrois qu'on remercie pour le moment, Elliot Seban, qui me disait que c'est une équipe qui est capable de presser haut pour récupérer, aller en transition rapide, mais depuis 2 matchs on voit moins la patte Pélissier, c'est compliqué, cette équipe souffre plus. Donc voilà pour Auxerre, la composition d'équipe s'est affichée. Une équipe qui va essayer de jouer bloc-bas et de contre-attaquer du côté de cette 11e journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. On y vient, l'Olympique de Marseille, Cherif. Bon, déjà, avant de commencer, on va faire un point infirmerie. On va donner des nouvelles de Bilal Nadir. On l'a vu au sol cette semaine. On l'a vu s'écrouler au stade Vélodrome. Ça a mis une certaine stupeur dans le stade. Les supporters, ils ont même arrêté de chanter. La fin de match, peut-être ça a entraîné aussi une fin de match plus compliquée pour l'OM. Bon, Bilal Nadir a donné des nouvelles sur ses réseaux sociaux, sur les réseaux Instagram.
Il a dit voilà, bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous rassurer concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages, votre soutien. Je suis hors de danger, et je me porte mieux, alhamdoulilah. Voilà ce que dit Bilal Nadir sur Instagram. On va faire le point médical sur les blessures de manière plus globale. Donc Ahmed Traoré et Bilal Nadir, on ne sait pas si Bilal Nadir sera dans le groupe. Leonardo Balerdi, qui reprend le 3 novembre avec Timothy Weah. Kondogbia reprend plus tard le 13, le 17 pour Facundo Medina. Et Amin Gouiri qui, on le sait très bien, est blessé de longue date. Chérif, est-ce qu'on a la vidéo de De Zerbi, oui ou non? Si on l'a pas, c'est pas grave, on avance. Non, on l'a pas, alors on enchaîne. On a posé la question à De Zerbi s'il va jouer en 4-2-4, Chérif. Il a dit qu'il n'est pas prêt pour aligner ce système-là. Toi, Chérif, tu as aligné un 4-2-3-1. Rouli, tu veux dire la composition d'équipe ou... Ouais, Vas-y. Tu peux la dire. Allez, vas-y. Avec Rouli je l'ai dit, donc Rouli dans les buts, une défense à 4 avec à droite Egan Riley, Pavard à guerre dans l'axe, Emerson à gauche, Vermeeren et Højbjerg en 6, O'Reilly en 10 et l'attaque habituelle, Pacheco à gauche, Greenwood à droite et Aubameyang en pointe. Tu gardes le 4-2-3-1, toi, Chérif, et tu remets des joueurs dans le circuit. Tu remets O'Reilly et Egan Riley dans cette... O'Reilly en 10 et Egan Riley à droite. Ouais, j'essaie de mettre l'accent pour... Bon, tu remets... toi, tu sors Murillo, toi. Ouais, moi je sors Murillo. Egan Riley peut jouer, justement, on l'avait vu en match amical, demi-espace. Il peut justement mieux occuper cette position. Ouais. Donc je pense que ça serait vraiment pas mal. Pavard un peu dans l'axe, même si faut bricoler, faut le tenter, même s'il n'est pas bien en ce moment mentalement, même... footballistiquement, complètement. Mais ça va plus vite, je pense, en transition. Il est plus à même de défendre dans de grands espaces, je pense, que Egan Riley. Et tu m'as dit Aubame, toi, il faut le remettre. Il a raté cette occasion qui doit être dans sa tête. Aubame, quand il rate une grosse occasion, le match d'après, il plante. Donc je pense que surtout, ce serait bien de garder Vaz une cartouche sur le banc. Donc Vaz, pour ça, on peut lui faire confiance. Allez, Chérif, il reste 20 secondes dans cette émission. Je vais juste vous montrer le programme du week-end très rapidement du centre de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de matchs reportés, mais les matchs qui se jouent, vous les voyez sur votre écran, donc avec les U19 qui jouent face à Cessiné, et ensuite l'Arkema Premier League face à Strasbourg, et AG Auxerre, Olympique de Marseille. Merci, Chérif. Merci à toi. Pronostic. Merci à vous. Victoire 3-1. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille. Merci, Chérif. On se retrouve lundi pour l'émission 13h13 live. Il est 17h.